Alors, l'Université de la Polynésie française propose, en plus des autres filières de formation, une filière droit, économie, gestion. Et dans cette filière, on trouve des formations en droit que je supervise avec mes collègues juristes, maîtres de conférences et professeurs. Dans cette filière de formation droit, nous proposons d'abord 3 premières années de licence assez généraliste parce que la taille de l'université est assez modeste, mais qui permet aux étudiants de balayer différentes matières du droit public et du droit privé, qui sont les deux grands champs du droit, et finalement d'affiner leur projet professionnel et peut-être de le faire évoluer avec le temps. Après ces 3 premières années de licence, nous proposons à l'université 2 masters en droit. Un master en droit privé qui est plutôt tourné vers le droit pénal. C'est ce qu'on voit souvent à la télé avec les juges et les tribunaux. Le droit civil, le droit des entreprises, le droit des affaires. Et on propose aussi un autre master en droit public, c'est-à-dire plutôt tourné vers les administrations comme le pays ou les communes, les contrats qu'elles peuvent passer avec des opérateurs privés, leur rapport avec les administrés, avec monsieur et madame tout le monde finalement. Et ce master droit public est plutôt orienté aujourd'hui sur la question du numérique et du droit public. Donc tout ce qui est régulation aussi de réseaux sociaux, droit à la protection des données personnelles, etc. Alors l'intérêt des formations à l'Université de la Polynésie française, c'est que l'UPF, c'est l'État français qui a gardé cette compétence de l'enseignement supérieur. Ce qui veut dire que nos étudiants diplômés à l'UPF peuvent faire valoir leur diplôme en métropole. Et les diplômes en métropole sont également valables ici en Polynésie. Donc ça permet quand même aux étudiants, même au cours de leur scolarité finalement, de pouvoir aller voyager en métropole ou de revenir pour exercer leurs fonctions professionnelles. Alors souvent les étudiants nous demandent quels sont les attendus pour entrer dans la filière droit et est-ce qu'il y a une sélection. C'est assez difficile de répondre à cette question parce que le droit est une des matières complètement nouvelles par rapport au lycée. Il y a très peu de matières de droit, il y a une option, mais je dirais que finalement, le droit, c'est une matière d'abord littéraire, où il faut aimer écrire, il faut aimer aussi parler. Donc toutes les matières à dimension littéraire peuvent être utiles pour les étudiants en droit de demain. L'histoire-géographie, la philosophie, le français, après éventuellement des options en droit s'il y en a dans les formations des lycées. On nous demande aussi assez souvent depuis cette journée et demie, depuis hier, est-ce qu'il y a de la sélection? Oui, alors effectivement, les étudiants doivent passer sur une plateforme qui s'appelle Parcoursup. Nous, on va recevoir les dossiers de candidature. Alors, l'intérêt de l'Université de la Polynésie en droit, c'est que finalement, on a la possibilité d'accueillir un grand nombre d'étudiants. Donc oui, les dossiers qui sont vraiment mauvais vont être réorientés, mais globalement, aujourd'hui, on accepte quand même un certain nombre d'étudiants. Alors, on a en première année 150 étudiants. Pour vous donner un élément de comparaison, puisque moi, j'arrive au départ de l'Université de Bordeaux, en première année en droit à Bordeaux, vous en avez 2000. Donc c'est vrai que l'Université de la Polynésie offre aussi une proximité avec le corps enseignant. À 150 étudiants, les étudiants parlent plus facilement, posent plus facilement des questions, y compris même dans les couloirs. Et puis il y a un travail de groupe qui se met plus facilement en place aussi. Donc voilà pour la sélection. Alors si en première année, il y a 2 parcours qui existent. Un parcours de droit excellence, où là il y a une sélection plus importante, on prend qu'une dizaine d'étudiants, et un parcours droit général. Alors, ce que je conseille, moi, aux lycéens qui veulent candidater à l'UPF, c'est de candidater aux 2 parcours, parce que comme ça, s'ils ne sont pas pris dans l'un, ils peuvent éventuellement être pris dans l'autre. L'intérêt, alors quelle est la différence entre les deux? Le parcours excellence et droit général, à 80% ont des cours communs en première année. Et pour le parcours excellence, il y a 20% de différence où ils vont se concentrer sur d'autres cours plus tournés vers la science politique ou les relations internationales. Donc ils ont un tout petit peu plus de cours que le droit général. Alors qu'est-ce qu'on attend de nos étudiants? Qu'est-ce qui les attend plus exactement à l'université? Beaucoup d'autonomie, beaucoup de liberté à la différence du lycée. Et souvent l'autonomie, la liberté passe par la responsabilité. Donc ce que je conseille moi aux étudiants, c'est d'avoir d'abord un projet professionnel, même s'il est vague et même s'il peut évoluer avec le temps. Parce que ce projet, ça va être leur moteur durant leurs études. Ça va être aussi ce qui va les motiver à se lever le matin au bout de 2 mois où ils ont vraiment eu beaucoup de cours. Globalement,
Ils ont à peu près en moyenne 20 heures de cours par semaine. Mais le travail d'un étudiant, on ne se limite pas à cela. Je disais autonomie et responsabilité, oui. Ils ont à peu près 10 heures de travail personnel supplémentaire. Quels sont les débouchés? Alors, nous, en droit, on propose des débouchés assez vastes. Je dirais qu'on a des métiers du droit assez classiques auxquels on s'attend tous. Juge, avocat, notaire, huissier, commissaire de police, etc. Mais le droit, c'est pas que cela. C'est aussi bien tous les concours de la fonction publique, territoriale, de catégorie A, B ou C. C'est aussi la possibilité d'intégrer des fonctions professionnelles sans concours. Je pense par exemple à agent immobilier. Donc voilà, il y a plein de débouchés possibles. Tout à l'heure, un étudiant me disait moi, je veux faire du droit parce que je veux être président de la République. Et je lui disais c'est marrant, je voulais faire pareil quand j'étais étudiant. On m'a demandé de conclure avec une petite anecdote. Alors, c'est une anecdote personnelle. Quand j'étais étudiant en première année, on avait un vieux prof en fin de carrière. Les derniers cours, on n'était plus que 5 sur 150 à venir au dernier cours. Il nous a dit, bon, écoutez, je vous donne le sujet de l'examen, parce que vous n'êtes que 5, je vous avantage, vous avez été sympa de venir. Il nous donne l'examen, on n'en parle à personne, on va à l'examen, et le sujet, c'était pas ce sujet-là. Donc voilà, il faut jamais croire un prof de droit. Donc peut-être que, tout ce que je vous ai dit était faux. Non, je plaisante. Venez à l'UPF, le cadre est sympa. Merci beaucoup.